braquer la partie de la population. Quand des gens appellent à des manifestations anarchiques, non. Si le peuple lui-même se lève, vous pensez que qui peut quelque chose contre lui? Personne. Dis-moi les caractéristiques de la levée d'un peuple. Avenir, je ne suis pas là pour ça. Si un peuple veut se lever, hein, déjà pour les motifs. Comment tu vas reconnaître la question? Avenir. Là, on n'est pas là pour faire un truc mental. La levée du peuple par rapport. Si un peuple veut se lever par rapport à ses revendications qu'elle dit. Quand tu parles avec beaucoup de gens, d'accord, à Dolomi, si les gens se lèvent par rapport à ça, à Dolomi se lèvent massivement, tu penses que quoi? Hein? Tu penses que quoi? Que l'élection, le DAP, le régime va partir par tous les moyens possibles. Tu penses que quoi? Tu vas rester là les bras croisés? Non mais oh. Ok, parlant de ça, les gens sont sortis pacifiquement, sans armes et tout. Militions, mais rôle est nico. Parce que au torturamo, au poids. Je sais pas. Les gens, déjà de un, tu dis que les gens sont sortis pacifiquement. Moi, je dis que les gens ne sont pas sortis pacifiquement. Ils ont pris quoi? Ils ont quoi en main tout récemment quand ils sont sortis? Les gens ne sont pas sortis pacifiquement vu le mode dont qui a été dit. On sait combien. Donc les gens ne sont pas sortis. Dis-moi, ceux qui sont sortis dans la rue tout récemment. Les gens ont reçu de l'argent pour brûler, pour brûler des pneus, pour faire des barricades, pour empêcher la libre circulation des gens et des services. On sait combien. Vous aviez vu ça? Ok, fichare, ameke vale y a un temps le koumovai. Et am la momio, au torturé, au pouare, nous kayo. Et bien, mais justice, avec game, ou ya, ou ya, justice, non. Avec justice, moi, je me suis levé la fois passée sur plusieurs panels pour dénoncer les bavures policières qu'il y a eu, parce que, y compris les tortures, la femme qui a été faite, tout ça là, je suis monté au créneau pour en parler, parce que le Togo a signé une charte contre la torture. Donc, elle a ratifié une charte. Ok, jusque-là, nous avons pas le justice, parce que mauvais justice, en fait, sur le fou, en fait, sur Irak, pour un Kobe, on peut dictature. Dictature, les filles, quoi. On le voit, fait que toi, avant de collègue, ils sont contents d'attirer. En fait, c'est ok, et c'est un cas où on télé parce que on ne peut pas les prendre en pleurs au fond et non d'assises. Il a fait pied quoi à faire sur. Ce sont des questions qu'on me pose. Ok, fichier, nous quand on a fait sur poème, on plaît Isabelle. Il y a Amron qui joue fort, on plaît Isabelle, même les nanos. C'est pas moi qui peut placer à mi-vent. Mais ouais. En tout cas, moi, de mon côté, quand je voyais tout ce qui se passait sur Internet, vu que la façon dont les gens se vociféraient, parce qu'on n'a pas commencé avec le mouvement M66, hein, c'est depuis 1 an et demi, 2 ans, avec Marc Nda, que ces choses-là ont commencé. Donc, moi, je n'avais pas peur de quoi que ce soit, parce que je savais que c'était déjà voué à l'échec, vu l'idéologie même derrière. Donc, voilà quoi. Et même ensuite, avec des stratégies utilisées par le M66, hein, au lieu de s'occuper réellement d'une lutte, parce que vous leur avez fait confiance, au lieu de s'occuper d'une lutte, ils étaient en mode béret, ils faisaient venir des gens parler des affaires de cul au sommet de l'État. Est-ce que cela allait changer quelque chose dans le quotidien du Togolais lambda? Absolument pas. Mais j'ai vu 40 000 personnes qui étaient affichées là-bas en train d'écouter les histoires de cul qui se passaient à la tête de l'État. Moi, j'étais désespéré. Le lendemain, quand Dieu allait sortir, il y avait 35 personnes, 3 quartiers uniquement qui ont répondu à l'appel. Vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que la population a besoin aussi de ces informations quand même? Des histoires de cul, je ne sais pas. Moi, pour moi, ça ne fait pas avancer quoi que ce soit, quoi. Si tu penses que... Quand un gouvernement incestueux est à la tête d'un pays et si tu estimes que c'est important pour toi, tant mieux. Ça prouve ça prouve ta limite, parce que moi je ne veux pas me baser, parce que dans tous les états qui existent sur Terre, il y a toujours des histoires rocambolesques à leur tête, que ce soit des histoires de sexe et j'en passe. Donc si pour vous c'est ça le plus important, tant mieux. Pour moi ça n'a aucune importance. Ils n'ont pas donné une seule information. Il y a plusieurs informations parmi lesquelles il y a ce que tu as dit. Des informations pour moi qui n'ont aucune importance. Non, ce qui te plaît, c'est ça que tu as appris et tu es en train de parler. Je n'ai même pas écouté. Parce que je ne veux pas perdre mon temps à écouter des choses comme ça. Tu n'as pas écouté comment tu as su qu'on parle des culs. Mais attends, quand tu rentres dans un live, d'accord, il y a plein de petites coupures qui sont sur TikTok. Quand tu défiles avec l'algorithme, tu peux tomber sur une vidéo, tu écoutes, tu dis que putain, c'est quoi ça? Tu zappes. On sait combien?
Mais le Ok. live, Comment tu as su qu'il y a 40 000 personnes dans mais attendez, les lives, il y a des copies d'écran. Il y a eu des photocopies, il y a des copies d'écran qui ont été basculées un peu partout sur le net. Donc, je suis tombé là-dessus. Ok, En réalité, je t'informe qu'ils n'ont pas parlé seulement de cul, mais ils ont parlé aussi de beaucoup de choses. ben, tant mieux. Mais le résultat a été, la réponse a été claire et nette sur le terrain. Le lendemain, il n'y avait que 300 personnes. Bon, on est dans une démarche, ça va continuer. Une fois que la Constitution, qui est le soubassement du peuple, n'est pas fondée, vous allez voir que chaque fois, le peuple sera debout. Ok, donc je vous souhaite bonne chance à ce moment-là. Il y a une continuité d'action, ce n'est Ok, pas... ok, Rodney, tu es d'accord avec moi que ce que le peuple est en train de réclamer est vraiment légitime? Quand tu parles de la condition, de l'amélioration de la condition de vie de nos compatriotes, je suis tout à fait d'accord. Et je l'ai même dit que si c'est pour ça qu'il faut manifester, moi-même je peux descendre dans la rue et être devant Ok, mais la personne qui nous gouverne, ça fait déjà 20 ans qu'il est là, mais il n'arrive pas à le faire. Est-ce que tu penses que 20 ans, c'est dans les 20 ans, c'est dans les 20 prochaines années qu'il le fera? Tout est possible. Dans la vie, tout est éternel recommencement. Si ça ne fonctionne pas, ben voilà quoi, le peuple va sanctionner à ce moment-là. Mais moi, c'est possible, tout est possible. Mais la Constitution même dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Oui, mais pourquoi ils ont changé la Constitution? Je ne sais pas. Je ne suis pas le seul membre du MIR. Peut-être dit que moi j'étais contre. Donc je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, on est de la 7e République, sous un régime parlementaire. Ok, mais quand même, tu avais quand même demandé le pourquoi ils n'ont pas respecté la Constitution. J'ai demandé, je n'ai pas eu de réponse claire et nette. J'ai fait mes propres recherches à ce moment-là. D'accord? Je voulais savoir ce que c'est que un régime parlementaire. J'ai fait mes recherches, j'ai compris. Non, je parle du changement de la Constitution de 1992. Maintenant, pour toi-même, ils ont dit, pour le changement, ils ont dit que les coûts liés aux élections présidentielles sont trop élevés. Ça coûte trop cher à l'État. Que ton régime parlementaire. Ok. En 2017 et en 2018, il y avait la majorité qui était dehors, qui demandait de remettre en place la constitution de 1992. Pourquoi vous n'avez pas considéré ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé après? Dis-moi. Tu sais ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est réellement passé, les gens, c'était au carrefour des camps et puis ensuite, les autres sont venus avec des armes et tout cela et commencé par les casser. Les bastonnés, ils ont bastonné les gens, ils ont emprisonné les gens. Tu sais ça? Je sais très bien ce qui s'est passé. Je parle au niveau. Non, je ne suis pas en train de rigoler. Parce qu'à chaque fois, quand on parle, vous parlez de bastonnade, d'accord? Vous parlez que, voilà, en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau des négociations? Qu'est-ce qui s'est passé entre les partis politiques réels? Il y avait un piètre dialogue. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu parles de piètre dialogue. Donc, ça va, j'ai compris. Maintenant, au-delà de tout ça, aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous avez encore changé la Constitution. Voilà. Donc, on est dans la 7e République avec un régime parlementaire. Voilà. Si vous voulez que ça change, faites le nécessaire pour que ça change. Sinon, vous attendez les prochaines... La même manière, vous êtes en train de changer cette même. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on est dans la 7e République avec un régime parlementaire. Si vous voulez que ça change, soit vous attendez jusqu'au prochain. Modérateur à la télé, avec le au bruit à l'égomère. C'est comme si on va parler à dire, il y a si on y a qu'un ballon, quoi. De la même manière, le forcing est en train de se faire. Je pense bien que le peuple aussi est en train de regarder tout. Oui. Et on verra bien. Le pays que vous voulez. On a créé tout à l'heure parce qu'on faisait de la politique politicienne. Là, on est vraiment sérieux. Moi, je n'ai rien contre. Si le peuple décide de la quelque chose de mettre, qui suis-je pour l'en empêcher? Hein? Ce n'est pas le peuple qui va décider. La même minorité qui vient tabasser les gens dans la rue. Non, le peuple. C'est cette même minorité qui va faire. Attends, vous-même, vous dites que le peuple est souverain. Donc, c'est le peuple qui va décider.
Si le peuple se lève en un seul homme et dit demain que ça suffit, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour l'interdire? Faut pas vous contredire. Vous êtes la même personne qui dit que le peuple. Parce que vous savez bien que même quand le peuple se lève, vous allez faire rentrer des miliciens parmi eux. Donc à ce moment-là, c'est le statu quo. Si tu prônes quelque chose et que tu n'es pas capable de l'appliquer, il faut. Non, ce qui soit vous attendez 6 ans pendant le projet législatif. Le peuple togolais aussi est en train de regarder. Donc, Rodney, actuellement, oui. Ce qui se passe, c'est que les Togolais ont été assujettis par la peur. Donc, les Togolais n'arrivent plus à parler parce que les Togolais ont faim. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les Togolais n'arrivent pas à se lever comme il le faut. Et ils ont aussi peur des tortures et tout parce que le gouvernement, il a l'habitude d'enfermer les gens arbitrairement, torturer les gens, tuer les gens et tout et tout. Donc, c'est la seule chose qui empêche les Togolais de sortir. Au cas donc, les Togolais... Ok, donc si à ce moment-là, si les Togolais sortent ne sortent pas parce qu'ils ont peur, quelle est la solution? Oui, parce qu'on va les torturer. Maintenant, quelle est la solution? Quand tu dis que voilà, qu'il faut changer de régime et tout ça, il y a une solution, mais on ne va pas te dire ça ici publiquement. Ah, ok, je suis désolé. Donc, tu feras le constat sur le terrain. Ah, ok, moi, il n'y a pas de... Rodney, avant que je ne descende, moi, je vais te dire merci d'abord pour ton temps, parce que tu as quand même essayé de nous convaincre, mais même si... Non, je ne suis pas là ici pour vous convaincre. Moi, je défends... Non, il ne m'a pas convaincu. Non. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, tu as essayé, tu as bien défendu. Non, je suis pas venu pour vous convaincre. Tu as bien défendu ton parti. Tu as bien défendu ton parti, mais sache que nous sommes tous des Togolais et nous avons besoin d'un grand changement. Toi aussi, tu as besoin de ce changement. Bien sûr, donc, oui, on ne va pas se voiler la face. 20 ans passés, ils n'ont rien foutu. Ok, même dans un match de football, si quelqu'un ne joue pas bien, on le fait sortir. Ok, la personne qui ne joue pas bien actuellement le match, ok, sort, va rester sur le banc de touche, on va essayer avec quelqu'un d'autre voir. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tu rentres à nouveau. C'est tout ce qu'on demande. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est pas sur un terrain de football, on est dans de la politique pure et dure. Vous voulez que le système... Dans la un camp qui remet aux miliciens tous les outils pour pouvoir tabasser une partie. Maintenant, quand tu dis ça là, en fait, j'essaie de vous comprendre. Hein. Quand vous dites que oui, vous parlez de miliciens, vous voulez que le système dégage. Les armes aux miliciens et tout ça là, vous pensez que c'est normal? Voilà, maintenant le système dit que je ne dégage pas pour l'instant, parce que j'ai encore du boulot à faire. D'accord? Si vous voulez qu'il parte, dotez-vous de moyens nécessaires pour le faire dégager, c'est aussi simple que ça. Il a encore du boulot à faire, mais s'il a encore du boulot à faire, ok, il peut faire une très bonne passation de service, rendre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il n'est pas un éternel président, en fait. Mais rendre le pouvoir à quelqu'un d'autre, en point de quoi? Tu es également compétent. Tu es également compétent pour prendre le pouvoir. Est-ce que nos textes disent aujourd'hui que oui, le président va dire ok, je rends la main à quelqu'un? Est-ce que nos textes disent ça? Est-ce que nos textes disent ça que quand le président Fils du Poids, 2 ans après, pendant qu'on a parlé, ok, même après 20 ans. Ok, Rodney, quelqu'un pose la question ici. Oui. Il demande qui a la souveraineté. Je viens de le dire tout à l'heure. Le peuple a la souveraineté, alors. Voilà, le peuple se lève maintenant. Vous êtes en train de compte c'est ce que j'ai dit. Quand je t'ai dit que le peuple doit se lever, tu me dis en même temps que le peuple a peur. Tu veux que je dise quoi maintenant? Le peuple est souverain. Si le peuple dit ça suffit, il n'a qu'à se lever dans son homme. Le peuple se lève, vous tabassez le peuple, vous intimidez. En fait, maintenant tu veux que je dise quoi? Donc, c'est le système contraire au peuple, n'est-ce pas? Donc, le peuple aussi doit aller chercher. En fait, allez. C'est ça, non? Donc, allez chercher. C'est ce que tu veux faire comprendre, non? Je dis, allez chercher. Et après, si vous cherchez, si vous trouvez que le moyen que vous trouvez est bon, donc il faut en assumer les conséquences après. C'est aussi simple que ça.
là où vous voulez amener le Togo, et bon, Dieu vous écoute quand même. Tout ce que vous souhaitez pour le Togo, Dieu vous écoute. Attendez, hein. C'est quand même hallucinant. On me demande quelle est la souveraineté, j'ai dit le peuple. D'accord. Donc c'est le peuple aussi qui doit se lever pour dire que voilà, j'en ai marre. Nadia. Le peuple se lève, vous tabassez le peuple. Si c'est combien le peuple se lève, vous tabassez le peuple. Vous mettez vous dispersez le peuple. Tu dis que le peuple sort et que vous tabassez le peuple. Il y a quelqu'un, un Marc qui disait que c'est parce que le champ critique n'a pas encore été atteint. Quand on parle du sérieux, il faut arrêter de faire ça. Maintenant, quand tu dis que voilà, maintenant quand tu dis que le peuple se fait tabasser, quelle est la solution à ce moment-là? Dis-moi. Okay. La solution à ça, tu connais ça, moi aussi je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Moi, je dis qu'à ce moment-là, il faut attendre les prochaines législatives. Une fois que vous continuez toujours pas à dire cela, le peuple écoute et la voix du peuple est la voix de Dieu. Non, et Rodney, s'il te plaît, ne parle plus des élections parce que les élections n'ont plus de valeur au Togo parce que notamment, on a vu des gens qui sont en train de mourir les urnes, mais jusque-là, on n'a pas présenté ces personnes devant le procureur. Mais tu sais pas, pour comparer de vidéos, c'est là où vous faites une grosse erreur, en fait, en réalité. À force de vous dire que, voilà, on bourre les urnes, que les élections, c'est pas la solution, allez, inscrivez-vous sur les listes électorales et allez voter massivement pour les prochaines législatives. Et là, vous aurez matière à dire que voilà, on nous a volé. Regarde, aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, les municipales, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a une base électorale. On a nos gens qui vont aller voter, qui vont voter. La base électorale, on a vu le désert tout récemment au moment de... Tu peux parler, en fait, tu peux parler de désert. Vu le nombre de participations des d'élections, ça te dit quelque chose? Je peux parler. Oui, un taux d'abstention au report. Mais les élections n'ont pas été validées. Parce qu'il y a des gens qui sont allés voter. Nous, on s'est du parti uni. Écoute, nous, en fait, c'est ça. À force d'avoir une idée comme ça, arc-boutée et radicale, vous allez toujours laisser un grand boulevard à venir d'avancer. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, tant pis pour vous. Nous, on a une base électorale. On est allé dire, oh là, on allait dire à ceux qui sont dans notre base électorale d'aller voter. Ceux qui sont unis d'aller voter. Ils sont allés voter. L'élection n'a aucun sens au Togo. Tant mieux pour vous. Nous, on va toujours aller voter. Les membres d'UNIR qui sont inscrits sur les listes électorales vont les voter. On aura toujours la majorité. Tant pis. On sait combien. Si vous ne voulez pas comprendre cela, tant pis pour vous. Il faut assumer aussi. C'est aussi simple que ça. Ce sont des propos que vous tenez politiquement. Mais attends, c'est la politique, c'est aussi fait. Nous, on va voter. Si vous pensez si vous pensez que les votes ne valent absolument rien, ça c'est votre avis, ça c'est votre problème. Nous, chaque année, tout le temps, on va jusqu'au fin fond des pays pour dire aux gens de s'inscrire, de faire le carte d'identité, d'avoir le carte de s'inscrire. Aujourd'hui, avec la carte d'identité, écoute là, arrête de parler là. Avec la carte d'identité, aujourd'hui, tu peux avoir accès à plusieurs services. Maintenant, nous, ce qu'on fait au sein de l'UNIR, on va dans les villages, on va sensibiliser les gens. On dit aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Vous pensez qu'on est con? Nous, à partir de maintenant, là, on prépare déjà les listes. Pourquoi votre parti, tout le temps, il dépense beaucoup d'argent pour les campagnes? Mais pourquoi il ne peut pas ne serait-ce que le demi de ces fonds-là pour construire un hôpital tous les partis politiques au monde, quand ils sont en campagne, dépensent beaucoup d'argent. Ce n'est pas relatif uniquement au Togo. Ce sont vous-même les politiciens même qui tuent le pays. Non, on n'appelle pas ce qu'il est en train de raconter la politique. C'est pas ça, hein. À chaque fois qu'il y a c'est un raisonnement abruti qu'on a inculqué à ces gens de RPT. C'est un raisonnement abruti qu'on a inculqué à ces gens-là. C'est sur ces gens-là qui vous dirigent aujourd'hui. Il raconte ça. On ne fait pas la politique quand on a mis les institutions de la République au garde à vous. On ne fait pas la politique quand le peuple veut s'exprimer. On met les armes
parmi le peuple, mais entre-temps, les armes aux miliciens, tout ça. On ne fait pas la politique comme ça. voilà, je ne vais plus rentrer dans ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, Tout ce que vous êtes en train de raconter, voilà, maintenant, si ce que je raconte, c'est une ligne d'aboutissement définie. si ce que je raconte, vous pensez que ce sont des idées d'aboutissement, tant mieux. Pour vous réciter sur les panels, c'est tout. Oui, mais tant mieux pour vous, mais tant pis pour vous. Pas de sens. On va continuer par diriger, on va continuer par Il faut, moi, je te dis aujourd'hui que ça va s'arrêter un petit matin. Jusqu'au jour où ça va s'arrêter. Jusqu'à ce que tu te réveilles en Belgique, ça va changer. Jusqu'au jour où ça va s'arrêter, hein, on va continuer toujours pas diriger. Un petit matin. Le fait de dire que vous allez toujours rester là-bas. On va te réveiller le matin, on va te dire que vous n'êtes plus au pouvoir, c'est ça. Mais coupeur de vidéo, pourquoi veux-tu que je te montre? Pourquoi veux-tu que je sois? Pourquoi veux-tu que je te... Actuellement, ok, je ne refuse pas. Actuellement, il y a des pays qui sont en train de changer le président tout le temps. Pourquoi pas nous, en fait? Coupeur de vidéo, moi je suis partisan d'un parti politique. Je l'affiche publiquement, je ne me cache pas, je reçois des insultes tous les jours, pas possible. J'assume, j'embauche, j'encaisse. Maintenant, c'est honteux la manière dont tu te défends. Ce que je veux te dire, c'est que un parti politique fait tout pour rester au pouvoir, d'accord, le plus longtemps possible. Même s'il y a alternance au niveau de la tête, d'accord. Par exemple, l'ANC ou l'Union peut diriger pendant 20 ans avec différentes personnes. Est-ce que vous êtes en train de me dire? Non. Laisse-moi terminer de me couper. En politique, quand tu vois Léon, laisse-le terminer, s'il vous plaît. Maintenant, ce que moi je veux vous faire comprendre, c'est que personne ne nous a forcé à ne pas choisir fort comme président de notre parti. Là, je suis en train de parler. À chaque fois, je parle au niveau du parti. D'accord, on l'a choisi parce qu'on estime que c'est le meilleur parmi nous tous, en guillemets. Ok? Maintenant, il est là, il dirige, on lui apporte notre soutien. Il y a ceux qui sont à fond derrière lui, il y a ceux qui font autre chose. Voilà, mais moi je suis partisan et je veux que les choses avancent avec lui. Et comment est-ce que moi si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le fais à travers les lives qu'on fait. Vous pensez que quand on fait les lives, les gens ne nous regardent pas, les gens ne nous suivent pas, les gens ne nous regardent pas. Un instant, Rodney. Antifor, s'il te plaît, arrête d'insulter les gens. S'il te plaît. Antifor, pardon. Arrête d'insulter les gens. Mais en fait, tout ça là, moi je suis vraiment maintenant habitué, ça ne me fait absolument rien. Ce sont des gens qui sont des lâches, qui sont sur Internet, qui ne sont même pas capables de sortir manifester, mais qui viennent faire une guerre virtuelle ici, qui ne parlent pas son nom. Moi, je l'appelle. Monsieur, permettez-moi de vous couper. Moi-même, je lui ai commenté quelque chose en bas de monter. Pour partager des idées, ce que lui aussi. Il va remonter parce que c'est là. Malgré tout, nous sommes tous des Togolais, ça fait partie du voilà.